Avant de me pencher sur ce mécanisme de stabilité que vous nous présentez, j'aimerais dire deux mots de l'autre texte que nous discutons aujourd'hui, celui ratifiant la décision du Conseil européen de réviser l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour la clarté de nos débats, je rappellerai que cette révision est un préalable indispensable à la création du MES. Ce texte permet en effet de contourner l'article 125 du traité de Lisbonne qui interdit à l'Europe de renflouer un État qui connaît de graves difficultés financières. C'est la fameuse clause du no bail-out ou non-renflouement selon laquelle l'Union européenne je cite, ne répond pas des engagements des autorités publiques d'un État membre ni ne les prend à sa charge. Pour dépasser ce blocage institutionnel, vous nous demandez d'approuver l'ajout du paragraphe suivant et je demande à ceux qui nous écoutent, en particulier sur Internet, de bien écouter surtout la dernière phrase. Je lis. Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. Et écoutez bien, l'octroi au titre du mécanisme de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité. D'abord l'acceptation de l'esclavage et après une louche dans la gamelle. Eh bien, nous ne sommes pas pour cette relation entre les peuples. Cette décision a été adoptée conformément à la procédure de révision simplifiée visée à l'article 48, paragraphe 6 du traité sur l'Union européenne, dit traité de Lisbonne, signé contre l'avis du peuple français le 13 décembre 2007 et qui autorise le Conseil européen à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union. Cette décision ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Cette procédure allégée permet donc au Conseil européen de ne pas ouvrir la boîte de Pandore d'une renégociation du traité de Lisbonne auquel les Français ont déjà dit non par référendum en 2005. Volonté populaire violée par Nicolas Sarkozy. L'absence formelle de transfert de nouvelles compétences à l'Union européenne permet enfin, et l'exposé des motifs de votre projet de loi est très clair sur ce point, d'éviter les fourches caudines des procédures nationales de ratification par voie référendaire, ce qui vous effraie. Pour les défenseurs du MES, il n'y aurait pas de façon formelle accroissement des compétences de l'Union, puisque le MES ne serait pas une institution de l'Union, mais une organisation internationale dont le siège sera au Luxembourg, tout juste sorti de la liste grise des paradis fiscaux en juillet 2009. Or, mes chers collègues, le traité créant le MES indique très clairement que l'Union, via la participation de la Commission européenne, de la Banque centrale et de la Cour de justice au mécanisme, accroîtra très sensiblement ses compétences au détriment de la souveraineté des États. Monsieur le ministre chargé des Affaires européennes, pouvez-vous répondre très clairement aux Français qui nous regardent et nous écoutent et qui s'interrogent sur ce point? La modification, vous voudriez bien qu'ils décrochent et qu'ils ne nous écoutent plus pour que vous fassiez vos coups tordus dans l'ombre. Mais les Français ont la fibre patriotique et cette fibre patriotique les tient les yeux et surtout les oreilles ouvertes, ce que vous voudriez bien ne pas voir ni subir. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous répondre à cette question? La modification de l'article 136 par la voie de la procédure de révision simplifiée est-elle légale ou ne l'est-elle pas? J'en viens maintenant à votre second projet de loi, celui qui nous propose de valider la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité signé le 2 février dernier à Bruxelles par les États membres de la zone euro. Avant d'aller plus loin et toujours dans un souci de clarté,
ne vous en déplaise, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le MES et l'assistance financière conditionnée qui va avec ne pourront être mis en place que dans les États qui signeront le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union économique et monétaire. Il s'agit du traité qui devrait être signé dans 10 jours, le 1er mars. Tout ça à la va-vite, à l'esbrouf, et qui prévoit entre autres réjouissance une règle d'or fixée à 0,5% du PIB, un budget des administrations publiques obligatoirement en équilibre, des mécanismes de sanctions financières automatiques, un examen préalable à Bruxelles des projets de loi de finances, et tout cela sous la forme, je cite, de dispositions contraignantes et permanentes s'imposant pleinement aux lois de finances nationales. Voilà ce que vous faites de notre souveraineté nationale, vous la vendez aux représentants du grand capital. Que devient l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule, c'est notre héritage révolutionnaire que nous devrions avoir en partage et que vous piétinez aujourd'hui. Cet article dit, les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Fin de citation. Que devient l'article 3 de notre Constitution qui proclame, je cite, que la souveraineté... Vous ne voulez pas qu'on relise les textes fondamentaux parce que vous êtes en train de les trahir et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple. L'article 3 dit « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Que devient l'article 39 de la Constitution qui stipule que les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale et non pas des représentants étrangers qui piétinent les droits de notre peuple, Monsieur Roubaud. Monsieur le ministre, la procédure de ratification de ces textes est peut-être légale, mais leur contenu est inconstitutionnel.